Hey, salut les petits bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On m'a appelé pour aller rénover une salle de bain dans les Pyrénées. Tu sais, c'est un de mes voisins qui m'a téléphoné. Donc on va aller se rénover ça. Tranquillou bilou, et on va se faire une petite série là-dessus. Donc là, tu vois, je suis dans la voiture, prêt au décollage. Donc ouais, tu verras sur ce projet, il y a 2 salles de bain à faire en fait. Il y en a une première où il a une buanderie avec un WC qui est très grande. Donc du coup, ils vont profiter de cette place pour créer une suite parentale. Donc d'avoir la salle de bain dans la chambre. Et après, on va rénover la deuxième salle de bain, donc la salle de bain principale du chalet, où dedans il y a une baignoire, un lavabo, et il y a tous les réseaux à reprendre parce qu'il a redoublé les cloisons existantes en placo. Donc il y a toutes les évacuations à refaire, il y a des fuites, des contrepentes dans cette salle de bain, donc il y a des choses à reprendre. Et après, il faut créer toute l'installation sanitaire et de plomberie. Du coup, pour la salle de bain qui va être créée dans la buanderie. Je fais des voix off là-dessus parce que là, je vais chercher mon salarié. Il y aura les clients sur place, donc compliqué de pouvoir filmer et expliquer avec tout le bruit qu'il va y avoir à l'arrière. Donc, écoute, on y va, on se lance ça et le premier arrivé, il a gagné. Donc, on arrive sur le chantier. Donc, tu vois, là, c'est la salle de bain qui va être créée dans la buanderie. Donc là, le lavabo. Ici, il va y avoir une douche. On a déjà tout tracé, tout implanté. Par terre, tu t'inquiètes pas du sol. Là, tout ça, ça va être fait en carrelage, que c'est sur plancher bois. Ici, l'emplacement de la baignoire, une baignoire 170 par 70. Là, le vide sanitaire où il y a tous les réseaux d'évacuation. Là, c'est l'emplacement de l'ancien lavabo. Donc, le lavabo sera conservé. Donc, on dépose tous les réseaux parce qu'il y a des contrepentes et des fuites de partout. Ça a été fait à l'époque, ça a été fait comme ça. Mais là, aujourd'hui, ça fuit. Et donc, du coup, on démonte tout. Donc, pour démonter, tu vois, tu t'embêtes pas. Hein, tu coupes directement le réseau. Tu vois, il y a le tuyau là qui rentre dans le mur. Faut penser à le reprendre parce que derrière, j'ai mon évacuation du chauffe-eau et du lave-linge. Donc, ça, c'est l'évacuation qui est conservée. Le thé là qui est bouchonné, tout ça, ça dégage. Je pense qu'il devait y avoir un ancien bidet à l'époque parce que pareil, il y a des bouchons sur le cuivre. Donc je pense que c'est un bidet ou quelque chose comme ça. Ça, on dégage tout. Et on va refaire tout ça à neuf en fonction de l'emplacement de l'ancien lavabo. Donc là, tu vois, démonter c'est facile parce que en fait, ils avaient branché ça avec des manchons de dilatation. Donc il n'y a pas de collage, il n'y a rien. Tu sais, c'est emboîté, c'est un peu comme le tuyau de chez Gébéric, le Silent PP, tu sais, il n'y a pas de collage, rien du tout, c'est emboîté avec des joints à lèvres. Ça se forme comme ça, tu vois, tu as un écrou que tu viens insérer et ça vient écraser le joint en fait sur le tuyau qui rentre à l'intérieur. Et ça s'appelle des manchons de dilatation, on s'en sert pour les réseaux d'évacuation quand t'as pas de refus. Donc après dans la buanderie, on va passer les tuyaux dans la cloison ici, donc on a déjà fait les percements pour les tuyaux de sanitaire. Et la vidange va cheminer en dessous, c'est pareil. Donc j'ai refait cette buanderie là, enfin j'ai déplacé le WC dans cette buanderie il y a 1 an là. Et j'avais créé des attentes du coup parce que les clients avaient déjà parlé du projet. Donc j'avais fait une attente sur l'eau chaude et sur l'eau froide que j'avais bouchonné. Pareil, j'avais refait toute l'installation, tu vois, de cuivre et tout. Et donc l'évacuation que je te disais qu'il fallait conserver, c'est celle qui ressort ici. Donc il faudra penser à la récupérer. Donc ça c'est l'évacuation du lavabo. Pareil, c'était que des raccords avec des joints à l'air. Et là on a l'évacuation de la baignoire qui repart en dessous là. Ça c'était l'évacuation du WC que j'avais refaite déjà. Et tu vois l'évacuation du lavabo, tout est pris là-dessous. Et derrière on le voit pas sur l'image, mais il y a pareil, c'est un coude avec un joint à lèvres. Et tout ça c'est des contrepentes, tu vois la trace sur le plancher, ça fuyait, là on voit bien que sur le Y là, le tuyau est pas emboîté en plus à fond, et tout ça fuyait, donc on démonte tout ça. Donc quand tu déposes des installations existantes, tu vois moi je m'embête pas, je coupe, mais je laisse toujours un bout de tuyau quand même si j'ai besoin de me repiquer à cet endroit-là, que je puisse y mettre un manchon ou un emboîtage. Donc là, tu vois, je coupe, et on voit bien qu'il y avait des contrepentes, parce qu'il y a de l'eau qui stagnait dans le tuyau, en fait. Et d'où le phénomène de contrepente, ça faisait une retenue d'eau, et du coup, le réseau peut se boucher à cet endroit-là. Surtout si t'as des contrepentes, donc là, c'était un lavabo et une baignoire. Heureusement, la baignoire, c'est un grand débit, et ça dégageait pas mal. Donc on dégage tout ça. Et je me suis repris, moi, directement dans le coude. Alors, j'ai pas eu le choix de reprendre l'accessoire à lèvres, là, mais j'aime pas trop ça, mais là, j'avais pas trop le choix, quoi. Donc on dégage les vieux morceaux là, on reprend, on fait tout à neuf. Donc tu vois, je calcule les orientations avec, j'essaye avec des Y, des coudes et tout pour que tout ait de la pente. Alors je mets un Y, et pas un T ou quoi que ce soit parce que je veux pas que l'évacuation, quand la baignoire va s'évacuer, les hauts de la baignoire aillent se refouler dans le lavabo. Donc je préfère faire un Y pour vraiment dissocier vraiment les deux évacuations, qu'il n'y ait pas de conflit quand il y en a un qui se vide, que ça aille remplir l'autre par exemple. Donc bien sûr, je mets des colliers de fixation partout pour que ma pente soit respectée.
que l'eau s'évacue dans le bon sens. Après, faire du réseau d'évacuation, c'est pas bien compliqué, hein. Tu sais, tu mesures, tu coupes, tu repères, tu colles, et après, pas normalement, et en avant gagnant, et ça se fait tout seul, quoi. Donc là, je viens de finir toute la préparation qui est dans le vide sanitaire. Donc j'ai pas repris encore à ce moment-là l'évacuation de la baignoire, mais je la refais après. Et je mets même une soupape anti-vide au niveau de la baignoire pour éviter les glouglous dans le lavabo. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la partie d'évacuation pour le lavabo de la salle de bain principale, avec la reprise du lave-linge et du chauffe-eau dessus à travers le percement qui a été fait. Donc pareil, tu mets tes petits colliers, tu prends tes mesures, tu mets tes accessoires, tu vérifies qu'il y a de la pente. Tu penses bien parce que là tu es dans une partie encastrée, donc il faut pas qu'il y ait de fuite. Donc je préfère assurer le coup. D'habitude je pense pas, je m'embête pas, je colle directement sur tout ce qui est apparent et tout. Mais quand c'est en encastré, je préfère vraiment assurer qu'il n'y ait pas de fuite, rien. Parce que c'est pas une fois que t'as mis en service et qu'il faut dire à ton client qu'une fois que la salle de bain est toute neuve, il faut tout casser parce que tu te fais chier sur un collage. J'ai fait la partie dans le vide sanitaire qui rejoignait le lavabo et la douche de la salle de bain qu'on crée dans la buanderie, parce qu'il n'y a pas de place. Donc tu vois, j'ai fait tout le tube qui va jusqu'au bout là-bas, et au bout j'ai mis un tête d'égorgement, que si jamais il y a un problème, on puisse quand même accéder, et tu vois, puisse étrangler toute la partie horizontale qu'il y a, si jamais, je sais pas, il y a des cheveux ou un bouchon. Donc tu vois, tout le réseau a été repris, il y a de la pente, il y a des colliers, tout est bien collé, emboîté, tout nickel, tout beau. Donc là maintenant on va s'attaquer à la partie encastrée pour le lavabo et la douche de la salle de bain de la suite parentale. Il faut percer les rails, je me suis bien galéré à faire ça. Et entre temps mon collègue a passé les réseaux d'alimentation chaude et eau froide pour la douche et le lavabo de la salle de bain de la suite parentale. Donc là maintenant le réseau est terminé. Donc mes petits bricolos d'amour, où en est où fin de journée? Donc je te montre, j'ai fait les évacs. Mon collègue il a refait les alimentations de flotte. Donc là, on vient de finir de poser la natte de désolidarisation et d'étanchéité, donc la schlotter de la Ditra. Donc comme on est sur plancher bois, c'est pour désolidariser le plancher bois du carrelage. Et en plus, c'est étanche. Pour ça, on a mis les bandes étanches entre les jonctions de natte. On a fait l'étanchéité sous carrelage. Donc là, ça paraît un peu clair parce que le client avait peint derrière. Donc demain, on posera le bac à douche. Pareil, on fera un joint silicone, tout ça, et peut-être qu'on commencera à carreler le sol. Donc là, ici, on a fini de plaquer. Demain, je vais faire les bandes. Et là, pareil. On a posé la natte, mis les bandes d'étanchéité, fait l'étanchéité sous carrelage dans la zone baignoire. Voilà, repris les évacuations, refait les arrivées d'eau pour le lavabo. On a posé la baignoire ici, là. Donc, les câbles, c'est interdit, mais on n'a pas le choix. Le client le sait, je lui ai signalé. Il n'y a pas trop de possibilités de passage. Je lui avais dit de passer dans les doublages parce que c'est lui qui a fait la plâtrerie. Enfin bon, mais la plaque, elle est collée. Un cheminement, mais bon, normalement c'est interdit. Eh bien écoute, j'espère que ce petit épisode, même si c'est un peu de voix off, ça t'a plu. Parce que pas facile de filmer, il y a des clients, il y a tout le monde. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, tu partages, tu likes, petit pouce bleu, parce qu'on a bien galéré, la vidange, la sanitaire et tout. Je peux plus te le filmer tellement que j'avais pas de place. Et puis voilà, donc pareil, tu t'abonnes, tout. Bon allez, je vous dis à plus les bricolos, à une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Allez, bon courage pour le travail. Tchou.